C'est très important pour moi d'être ici parce que ce forum-là a consacré cette session à un thème très important qui est celui de la coopération sud-sud et à celui de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique constitue un potentiel très important. C'est un continent très prometteur. Il enregistre une croissance très élevée, supérieure à 5% durant les dernières années. Et c'est un continent qui est très riche en ressources naturelles et très riche également en terres arables. Et c'est la moitié pratiquement des terres arables inexploitées au monde se trouve en Afrique. Et donc, dans un contexte de menace sur la sécurité alimentaire mondiale et du fait que d'ici à l'horizon 2050, il va falloir augmenter la production agricole de pratiquement 70% pour subvenir aux besoins de 9 milliards d'habitants. Donc à cet horizon-là, il n'y a que l'Afrique réellement qui constitue véritablement un potentiel. D'ailleurs, beaucoup de pays aujourd'hui se mettent à soit acheter des terres en Afrique, soit carrément allouer des terres en Afrique pour leur propre sécurité alimentaire. Ce qui est important, c'est que l'Afrique peut contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, mais il faudrait aussi que l'Afrique contribue à la sécurité alimentaire de ses propres citoyens. Et c'est d'où la nécessité, bien entendu, d'augmenter les rendements au niveau africain. Et l'Afrique aujourd'hui utilise très peu d'engrais à l'échelle internationale. Elle utilise l'équivalent de 5 kilos par hectare, alors que des pays développés arrivent jusqu'à 100 et même plus. Donc le potentiel en termes d'augmentation des rendements est très important. Et d'ailleurs, le Maroc compte jouer un rôle très important en matière de sécurité alimentaire internationale parce que le Maroc contient plus de 70% des réserves mondiales de phosphate. Et il y a toute une stratégie aujourd'hui de fabrication d'acide phosphorique et de fabrication d'engrais en ciblant ce continent où les besoins sont énormes en termes d'utilisation des engrais. En matière de gestion des ressources naturelles, l'Afrique réellement constitue un grand potentiel. J'ai parlé des phosphates, et il y a le diamant, il y a le cobalt, donc il y a beaucoup de substances minérales que recèle l'Afrique, l'équivalent de pratiquement 9% des réserves mondiales de minerais. Et la même chose pour ce qui est du pétrole et du gaz. Donc il y a un potentiel en matière de ressources naturelles. Un grand nombre de pays africains sont classés parce qu'il y a des indices qui évaluent, qui classent les pays en matière d'exploitation des ressources naturelles. La plupart des pays africains sont des pays qui exportent des ressources naturelles à l'état brut aujourd'hui. Donc le chemin à parcourir est réellement lent parce qu'il va falloir d'abord valoriser industriellement ces ressources naturelles. Il faudrait que ça se fasse en partenariat avec ce qu'on appelle les nouveaux venus en Afrique. Il y en a maintenant pas mal. Il y a les pays à côté des puissances traditionnelles qui avaient une présence en Afrique depuis plusieurs décennies. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS, qui s'intéressent énormément à l'Afrique, compte tenu des matières premières que recèle le continent. Donc ces nouveaux venus devraient exploiter les réserves et les gisements miniers et pétroliers africains dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Et donc c'est pour cela qu'il y a des initiatives au niveau international qui consistent à garantir une certaine transparence, demandant aux sociétés minières de déclarer ce qu'ils paient aux États et demandant aux États, des États africains, ce qu'ils reçoivent des sociétés internationales.
pour garantir une transparence et pour s'assurer que les prix auxquels sont vendues les matières premières sont des prix qui sont dans l'intérêt des pays concernés.